Lorsqu'un arbre est seul, il est battu des vents et dépouillé de ses feuilles. Et ses branches, au lieu de s'élever, s'abaissent comme si elles cherchaient la terre. Lorsqu'une plante est seule, ne trouvant point d'abri contre l'ardeur du soleil, elle languit et se dessèche et meurt. Lorsque l'homme est seul, le vent de la puissance le courbe vers la terre, et l'ardeur de la convoitise des grands de ce monde absorbe la sève qui le nourrit. Ne soyez donc point comme la plante et comme l'arbre qui sont seuls, mais unissez-vous les uns aux autres, et appuyez-vous, et abritez-vous mutuellement. Tandis que vous serez désunis, et que chacun ne songera qu'à soi, vous n'avez rien à espérer que souffrance, et malheur, et oppression. Qu'y a-t-il de plus faible que le passereau, et de plus désarmé que l'hirondelle? Cependant, quand paraît l'oiseau de proie, les hirondelles et les passereaux parviennent à le chasser, en se rassemblant autour de lui et le poursuivant tous ensemble. Prenez exemple sur le passereau et sur l'hirondelle. Celui qui se sépare de ses frères, la crainte le suit quand il marche, s'assied près de lui quand il repose, et ne le quitte pas même durant son sommeil. Donc, si l'on vous demande « Combien êtes-vous » répondez « Nous sommes un, car nos frères, c'est nous, et nous, c'est nos frères. » Dieu n'a fait ni petit ni grand, ni maître ni esclave, ni roi ni sujet. Il a fait tous les hommes égaux, mais entre les hommes, quelques-uns ont plus de force ou de corps, ou d'esprit, ou de volonté. Et ce sont ceux-là qui cherchent à s'assujettir les autres, lorsque l'orgueil ou la convoitise étouffe en eux l'amour de leurs frères. Et Dieu savait qu'il en serait ainsi. Et c'est pourquoi il a commandé aux hommes de s'aimer, afin qu'ils fussent unis, et que les faibles ne tombassent point sous l'oppression des forts. Car celui qui est plus fort qu'un seul sera moins fort que deux, et celui qui est plus fort que deux sera moins fort que quatre. Et ainsi les faibles ne craindront rien, lorsque, s'aimant les uns les autres, ils seront unis véritablement. Un homme voyageait dans la montagne, et il arriva en un lieu où un gros rocher, ayant roulé sur le chemin, le remplissait tout entier. Et hors du chemin, il n'y avait point d'autre issue, ni à gauche, ni à droite. Or, cet homme, voyant qu'il ne pouvait continuer son voyage à cause du rocher, essaya de le mouvoir pour se faire un passage, et il se fatigua beaucoup à ce travail, et tous ses efforts furent vains. Ce que voyant, il s'assit plein de tristesse et dit : « Que serait-ce de moi lorsque la nuit viendra et me surprendra dans cette solitude, sans nourriture, sans abri, sans aucune défense, à l'heure où les bêtes féroces sortent pour chercher leur proie. » Et comme il était absorbé dans cette pensée, un autre voyageur survint, et celui-ci, ayant fait ce qu'avait fait le premier et s'étant trouvé aussi impuissant à remuer le rocher, s'assit en silence et baissa la tête. Et après celui-ci, il en vint plusieurs autres, et aucun ne put mouvoir le rocher. Et leur crainte à tous était grande. Enfin, l'un d'eux dit aux autres : « Mes frères, prions notre Père qui est dans les cieux. Peut-être qu'il aura pitié de nous dans cette détresse. » Et cette parole fut écoutée. Et ils prièrent de cœur le Père qui est dans les cieux. Et quand ils eurent prié, celui qui avait dit « Prions » dit encore : « Mes frères, ce qu'aucun de nous n'a pu faire seul, qui sait si nous ne le ferons pas tous ensemble ?» Et ils se levèrent, et tous ensemble, ils poussèrent le rocher, et le rocher céda, et ils poursuivirent leur route en paix. Le voyageur, c'est l'homme. Le voyage, c'est la vie.
Le rocher, ce sont les misères qu'il rencontre à chaque pas sur sa route. Aucun homme ne saurait soulever seul ce rocher, mais Dieu en a mesuré le poids de manière qu'il n'arrête jamais ceux qui voyagent ensemble.